Bonsoir les amis, bienvenue dans cette dernière partie de ma collection horrifique. Ça fait déjà un mois j'ai commencé à vous partager tous mes petits secrets, on va dire. Et on continue cette semaine, on commence avec Killjoy 2, donc dans une belle édition Steelbook. Donc voilà, un petit film qui mélange clown et ghetto, voilà pour vous dire un peu le speech. C'est un nanar, c'est sympa, je trouve l'édition très jolie. Et je vous le conseille, c'est très, très sympa. C'est pas non plus une série de films incroyable, mais sympa. On continue avec Au service de Satan, où un jeune garçon nommé Douglas va, sans le savoir, rencontrer Satan, le vrai Satan, et il va lui demander, et il va travailler pour Satan en fait, sans le savoir, et ça donne une comédie très 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 sympa que je vous conseille absolument. Ça, pour un film d'Halloween, j'aurais pu le présenter dans ma vidéo. Excellent film. On continue avec mon choc, mon film choc de cette année. Ne dis rien. Et effectivement, j'ose pas trop en parler, tellement que le film m'a terriblement choqué. À la fin, ça fait très très longtemps que je n'avais pas tremblé et pleuré de peur devant un film. Je trouvais ça vraiment, vraiment fort, vraiment trop réaliste pour moi. Je vous laisserai découvrir un petit peu le film, le synopsis, mais un gros choc, ouais, un gros choc à voir absolument. On continue avec un de mes petits coups de cœur de ces derniers mois, lui aussi, un film d'infecté qui se passe en Corée, si je dis pas de bêtises, et un excellent film, surtout qui m'a rappelé vraiment l'époque des films très très gore, très très sales, très très violents aussi quand même aussi. Je conseille vraiment ce film, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. C'est un des meilleurs films d'infectés que j'ai pu voir dans ma vie. On continue, ah ben oui, en parlant de choc, I Spit on Your Grave, voilà donc un remake de vieux films, alors que je crois qu'il est sorti dans les années 70, fin 70 ou début 80, je ne sais plus exactement. Et là on le retrouve donc en sa version non censurée, un excellent rap and revenge pour moi, avec des scènes très très chocs, notamment celle avec les fils de pêche, les petits hameçons. Je ne veux pas trop vous en dire, hein, je crois qu'on le voit derrière, juste là, hop, les hameçons sur les paupières, comme ça c'est. Ouf, ouf. Très très bon Rap and Revenge lui aussi, excellent. Euh, bon alors il n'était pas prévu, pas du tout film d'horreur, mais je le place, je l'ai vu une fois, je l'ai un peu oublié, avec Vincent Cassel. Adultère, mode d'emploi, et Richard Berry aussi dedans. Bon, je passe, voilà, un petit film sympa, assez rare à trouver, que je voulais quand même dans ma collection, puisque je collectionne les films de Vincent Cassel. On continue avec un beau film coup de cœur lui aussi, quand il est sorti au cinéma, Get Out. Bon, un de mes films préférés du réalisateur. Les autres films qu'il a fait après sont bien, ils sont plutôt bien quand même, hein, les films de Jordan Peele dans l'ensemble, mais celui-là était vraiment, comme écrit sur la jaquette, c'était vraiment un coup de maître. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, les acteurs, puis les bandes annonces m'ont hypé pendant des semaines, et j'ai pas du tout été déçu. Les films après qui sont venus après sont pour moi un peu plus oubliables, même s'ils ont encore une belle écriture et surtout beaucoup de talent. Voilà. On continue. Un classique, je vous le présente pas. SOS Fantôme 1 et 2. Moi j'aime beaucoup ces films, grâce au bonhomme Michelin, voilà, et surtout les jeux aussi, les jeux vidéo qui ont été faits aussi sur, du moins le dernier qui était sorti sur PS4 était très très sympa lui aussi. Donc là voilà, les meilleurs SOS Fantômes, même si le dernier était très bien. Faut reconnaître que le dernier a ramené beaucoup de nostalgie parmi nous. Très sympa. On continue avec Frankenhooker, voilà, un de mes nanars préférés, voilà, un espèce de Frankenstein un petit peu des années 80, un peu barré. Je vous lis le synopsis parce qu'il est sympa quand même. Même si je pense que beaucoup de monde le connaît, c'est un classique.
Jeffrey aime s'adonner à des expériences scientifiques singulières durant son temps libre. Lorsque sa fiancée Elizabeth se fait hacher par une tondeuse à gazon, le jeune homme va tenter de la ramener à la vie. Vous voyez, il lui suffit pour cela de rassembler des parties de corps humain et d'y greffer la tête d'Elizabeth qu'il a conservée précieusement. Et là, on a vraiment un gros nanar que je vous conseille absolument. Très très drôle. Ah, bah, cinéma, je crois que, vous voyez, ma rangée derrière est vide, là, mais je crois que tous les meilleurs films sont là, quasiment. The Divide, un film post-apo qui est un peu long, je crois qu'il dure plus de 2 heures, si je dis pas de bêtises. Et ça a été vraiment un coup de cœur quand je l'avais vu à l'époque. Un film très oppressant, très angoissant, à huis clos, en plus de ça. Et très bien réalisé, qui prend très très bien aux tripes, avec des retournements fous. Voilà, comme quoi les humains sont vraiment ont vraiment des choses très sympas à proposer, surtout dans ces moments-là, comme ça. C'est là où on peut voir le vice jusqu'où il peut aller quand on est enfermé avec plusieurs personnes que l'on ne connaît pas. Et là, j'aime beaucoup, moi, ce genre de film, et celui-là, il fait partie dans mon top 5 haut la main. On continue, on retrouve Gaspard Noé avec son Love 3D. Donc là, on n'est pas forcément dans l'horreur, loin de là. On est plus dans l'amour, l'érotisme, voire même la pornographie, mais toujours un petit peu poétique, un style propre à Gaspard Noé, quoi. Si vous avez vu beaucoup de ses films, je vous en ai parlé dans les autres vidéos, comme Irréversible, Enter the Void. Et celui-ci, je le trouve très très bien, lui aussi. Un petit peu long, il faut bien le reconnaître. Mais un film qui ose encore beaucoup. Et moi, c'est un réalisateur, vous le savez, que j'aime particulièrement pour ce qu'il propose. On continue avec là, un film que j'ai attendu des années avant de le voir. Ah, parce qu'on voit bien. Brille, Freddy contre Jason. Voilà, un film que tout le monde n'apprécie pas. Mais pour moi, c'est du fanservice à fond, ça respecte beaucoup de choses. Et surtout, on retrouve les acteurs éponymes dans leur rôle de tueurs en série, ça fait plaisir à voir. C'est fun, ça prend pas la tête. C'est vraiment un chouette film. On voit pas trop parce que là c'est un peu sombre. Si vous l'avez jamais vu, voilà, c'était un petit peu, alors attention spoiler, c'était un petit peu teasé dans Jason va en enfer, puisqu'à la fin du film on voyait le gant attraper le masque de Jason, le gant de Freddy. Et donc du coup là on a affaire à un film très fun, très sympa, et qui se termine pour moi parfaitement. Voilà, on peut pas. Et il y aurait dû avoir des suites après, des rumeurs qui disaient Freddy, Jason, Michael Myers, Ash, Evil Dead. Bon, c'est jamais arrivé. C'est peut-être mieux, finalement, autant qu'on reste sur un film comme ça, très bien. Peut-être pas trop en demander, des fois on pourrait être déçu. On continue avec un petit film tiré des romans de Stephen King, Misery. Lui aussi un huis clos très très perturbant, qui nous fait tout de suite penser à des films de Hitchcock, quoi, au niveau de l'oppression, au niveau de cette fameuse Misery, va être un personnage fort, hein. Et ça je vous le conseille absolument. Il faut absolument le voir, c'est un classique et un des meilleurs films inspirés de Stephen King. On continue avec, alors là, pas trop de souvenirs, un film distribué chez Uncut Movie, parce que je ne précise pas, c'est vrai dans les autres vidéos, on me l'a fait remarquer, c'est bien distribué par Uncut Movie, et c'est Nikos the Impaler, voilà. Je l'ai vu une fois, je me souviens pas trop, c'était pas un grand film, mais voilà, moi, vous savez, les Uncut, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, donc je suis toujours content d'avoir une petite partie de leur collection. Et ben d'ailleurs ça continue avec The Urge to Kill. Donc pareil, celui-ci, alors j'en ai franchement aucun souvenir. Autant l'autre un petit peu. Celui-ci, j'en ai plus du tout aucun souvenir. Donc je vais pas le conseiller, hein. Sauf si vous aimez les films de ce genre, forcément, vous serez pas forcément déçus. Mais Uncut, moi je prends, je collectionne, j'aime beaucoup leurs affiches, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Donc voilà, je donne pas d'avis. Sauf si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire, pour me rappeler des souvenirs, parce qu'il faudrait peut-être que je le revoie. On continue, et ben là avec un film. Dans la quatrième partie de ma vidéo, je vous parlais du film Héros avec Michael Youn qui était dans mon top, qui était numéro 1 de mon film de coup de cœur de tous les temps.
Et bien là, celui-ci est aussi dans le top 3, sans hésiter. Spring Breaker. Il y en a beaucoup quand j'avais fait la critique il n'y a pas longtemps sur ma page Instagram qui m'en avaient parlé, qui l'aimaient aussi. Un film qui a une fin assez discutable, il faut le reconnaître. Mais je trouve que l'ambiance est vraiment folle, quoi. Un film de Harmony Korine qui avait fait des films comme Gummo, voilà, des films un petit peu spéciaux, un petit peu malaisants. Là, on est plus non, c'est pas un film grand public, parce que justement, le grand public, avec Selena Gomez forcément dessus, et beaucoup d'actrices qui étaient anciennement chez Disney, et même la fille de Harmony Korine dedans. Tout le monde s'attendait à un film un petit peu, justement, grand public, et finalement, ce ne l'est pas du tout. Beaucoup de sexe, de drogue, et surtout, un James Franco qui joue le rôle de Alien en mafieux, en gangster, plutôt devrais-je dire, qui est tout bonnement incroyable. James Franco est incroyable de toute façon dans tous ses films. Et là, pour moi, c'est le summum en film que j'aime revoir et revoir chaque année. La bande originale, elle est incroyable aussi. Franchement, si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas. Mais il faut aimer ce style de film. On continue avec un petit film que j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai trouvé très 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 sympa. Un petit peu léger en termes de visuel. Tout n'était pas réussi, notamment pendant les scènes d'attaque avec les chiens. Tout n'était pas parfait. Mais je trouve que ça marche bien et surtout, alors là, c'est pas l'affiche officielle. On a un petit peu l'impression de voir un petit peu 30 millions d'amis qu'on a collé tous les chiens dessus. Mais alors, on voit juste derrière, moi, c'est cette affiche. Il y a une affiche officielle avec ce chien-là qui est, je trouve, est exceptionnelle. Elle est même en fond d'écran de mon ordinateur, pour vous dire, depuis des années. Et du coup, j'ai vu le film récemment. Et ça se regarde, c'est plutôt sympa. Pas incroyable, mais il y a de bonnes idées. Malheureusement, des fois, les attaques de chiens, on voit que ça fait un petit peu faux. Voilà, c'est ce qui sort un petit peu du film. C'est un petit peu mou, mais ça reste très sympa. Les films d'animaux, de toute façon, moi, je trouve ça toujours assez chouette. Et il y en a un, d'ailleurs, je crois pas que je vous en ai parlé, mais je l'ai pas en DVD, et je crois qu'il n'est pas sorti chez nous. C'est le film Dressé pour tuer, avec un chien. Si vous ne l'avez jamais vu, je crois que c'est un des meilleurs films avec les chiens que j'ai vu, avec Cujo évidemment. Incroyable. On continue, on retrouve Hollow Man, l'homme sans ombre de Kevin Bacon, bon, qui a des effets spéciaux qui est un peu vieilli, après l'avoir revu l'année dernière, mais le film reste un des meilleurs, hein, même si le dernier Hollow Man qui était sorti était sympathique, il y avait un concept sympa, mais si on vous devait en voir qu'un, c'est celui-ci. Incroyable. On continue avec Midnight. Bon, celui-là je l'ai vu, et à vrai dire je l'ai vite oublié. Donc déjà c'est pas bon signe. Vous voyez, franchement j'ai vraiment oublié tout ce que... Je vais vous lire le synopsis derrière. Franchement j'ai complètement oublié ce film, hein. Quand la nuit se lève et qu'elle regorge de frayeurs soudaines, de rêves tordus avec un soupçon de l'horrible cruauté et méchanceté du marquis de Sade, la nuit de terreur nous offre un cauchemar d'une qualité débridée sur les activités d'une secte contemporaine. Une femme vulnérable et bernée par l'offre d'amitié du mystérieux groupe, une voie qui pourrait la conduire à sa fin. Moi je l'avais pris, voilà, parce que ça parlait du marquis de Sade. Finalement, bon, c'était sympa, et dans mes souvenirs, j'ai quand même des petits flashs qui me reviennent. Mais c'est vraiment pas marquant. Voilà, s'il y a un film qu'il faut voir, c'est le film Marquis de Sade qui est fait avec des costumes d'animaux que je trouve très malaisant et beaucoup plus intéressant à regarder. Voilà, donc c'était une expérience, je l'ai pris, bon, je le garde, mais pas fou. Mais là par contre, là c'est fou, Dog Soldiers, c'est un souvenir de ma jeunesse, Canal+, là que j'avais pu découvrir, un film de l'armée contre les loups-garous, c'est un petit peu ça. Et j'ai trouvé ce film vraiment, vraiment chouette. Lui aussi fait partie de mes tops en film de loup-garou, qui rejoint du coup le loup-garou de Londres, entre autres, et Hurlement. Celui-ci est beaucoup de nostalgie sur moi, surtout. Et en parlant on continue, en parlant de nostalgie, Gorgo, voilà, parce que Godzilla, on parle toujours de Godzilla, mais il y a aussi Gorgo. Et Gorgo, c'est vraiment chouette. Alors là, j'ai la version couleur, mais moi, je préfère le film en noir et blanc. J'avais vu à l'époque, pareil, sur Canal+, dans les cinémas de quartier qui proposaient, j'avais découvert ce Gorgo que j'avais trouvé complètement fou. Les effets spéciaux sont plutôt réalistes pour l'époque, hein. Et si vous l'avez jamais vu, que vous aimez les films comme ça de monstres,
foncez, c'est vraiment super. On continue avec une découverte lui aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai acheté le jeu d'ailleurs qui est sorti fin novembre, que je n'ai toujours pas commencé. Mais bon, j'en ai plein à faire aussi. Et du coup, Robocop, un excellent film de science-fiction. J'adore l'univers, je pensais pas que c'était aussi trash, aussi gore. J'ai beaucoup aimé. Alors, je ne verrai pas le remake, hein, parce que je sais très bien qu'il me décevra forcément. Mais j'aime beaucoup celui-ci, et j'aimerais bien voir le 2 et 3 du coup par la suite, mais je pense faire le jeu avant de voir le 2 et 3. Je crois que le jeu se passe juste après le premier, je crois. Pas de bêtises. On continue. Bon, là, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps sur ma page. Chucky, bon voilà, une de mes sagas préférées, vous le savez maintenant. Et une série qui continue bien, hein. De toute façon, là, on suis à la saison 3, de toute façon, en ce moment. Là, c'est la saison 1 que j'ai seulement. La 2 est toujours pas sortie, malheureusement. Et une série qui continue dans la lancée de ce que propose Don Mancini, quoi, de bonnes idées. Ça évolue avec le temps, c'est chouette. Et on reste avec les poupées. Megan, un petit film que j'ai trouvé plutôt sympa lui aussi, hein. D'ailleurs, quelqu'un a parlé, alors je sais pas si c'est Don Mancini ou je crois que c'est lui, qui a dit que peut-être que Megan et Chucky se rencontreront un jour dans un film. Alors je suis curieux de voir ça, vu que vu que ce film-là parle de l'avancée technologique. Ça pourrait être sympa à voir, donc à voir avec le temps. Si vous l'avez jamais vu, n'hésitez pas quand même à y jeter un oeil, c'est très sympa, surtout la dernière partie. La dernière demi-heure est vraiment plus intéressante. Le film prend son temps, c'est peut-être ça le seul défaut. Ensuite, on continue. Evil Dead. Ah, Evil Dead, là, c'est le tout premier celui-ci. Donc, le dernier que j'ai découvert finalement, puisque j'ai vu le 2 et le 3 avant. Et bon, alors ça a vieilli, ça on est d'accord. Ça a vieilli, mais je trouve que l'esprit est là, mais Ash n'est pas encore assez percutant. C'est vraiment dans le 2 pour moi qui le personnage prend son envol. On continue avec Wishmaster 2. Alors le 1, je crois que je vous l'avais proposé, je pense pas qu'il soit là encore. Je sais plus si je vous en avais parlé. Moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est vraiment... je vous lis un petit peu le synopsis. Au commencement du temps, Dieu insuffla la vie et l'univers, de la terre naquit l'homme, du feu naquit le djinn, une créature condamnée à vivre dans les vides entre les mondes, emprisonnée depuis des siècles dans une opale de feu, le djinn attend qu'on le libère. Qui réveille un djinn verra 3 de ses vœux exaucés. Le troisième vœu, exaucé, les légions impies du djinn déferleront sur la terre, en brisant l'opale Morgana à libérer le djinn, et le cauchemar recommence. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, selon comment on formule le vœu, ça peut beaucoup nous atteindre. Et ça, les deux premiers films le réussissent parfaitement bien, je trouve, en termes de scénario, en termes d'idées aussi. Parce que après, les 3 et 4 sont complètement oubliables, hein. Je les ai même pas d'ailleurs. Je les ai même plus surtout. Ils sont vraiment pas terribles, hein. On perd tout le charme. Et déjà, il n'y a plus le même acteur principal qui joue le Wishmaster. Donc déjà, ça c'est toujours dur à suivre. Donc bon, un film à voir, mais arrêtez-vous aux deux. On continue avec Calvaire, un petit film français que j'ai revu lui aussi il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment assez malaisant, hein. La petite ville là où va se retrouver le petit chanteur, on va dire, de quartier un petit peu. C'est vraiment spécial. Alors, faut aimer déjà les films français, mais moi j'aime beaucoup les films français qui sortaient à l'époque des années 2000, et du coup celui-ci en fait partie. En plus, il y a Laurent Berroyer, Philippe Naon, donc au niveau malaise, on sait qu'on peut compter sur eux, et ça marche toujours très bien. Ils sont très très bons en termes de jeu d'acteurs, et le film est déroutant, c'est fou. On continue avec House of the Devil, un excellent film qui rend hommage aux films des années 70. Je vous en dis pas plus, il y a beaucoup de surprises proposées dedans, et celui-ci est vraiment chouette. Je vous le conseille absolument. On continue avec, alors on va être sur du Vincent Cassel un petit peu. Oh bah il y a beaucoup de Vincent Cassel. Le rangement. Donc Les Promesses de l'ombre, un film sur la mafia avec Vincent Cassel. Un film de David Cronenberg, à noter quand même, qui est vraiment très très bon, même si c'est pas mon réalisateur préféré. J'ai beaucoup aimé ce film.
Ensuite, on a Les Rivières Pourpres, qu'on ne présente plus, je pense que beaucoup de monde l'a vu. Et moi j'aime beaucoup celui-ci, les autres j'ai très peu de souvenirs, et j'ai vu qu'il y avait aussi une série qui avait été reprise sur France 2, que je n'ai pas vu, mais j'aime beaucoup ce premier film, et j'ai pas tellement... j'ai vu le 2, mais je m'en souviens plus. Et j'ai pas trop envie de m'y relancer en ce moment. On a Agent Secret, voilà, que je passe avec Vincent Cassel toujours. Et là, Black Swan, film de Darren Aronofsky, et pour moi un de ses meilleurs films quand même, qui reprend un petit peu le Lac des Cygnes, qui est un opéra que j'aime beaucoup, et c'est mené du coup par Vincent Cassel dedans. Donc vous imaginez que pour moi c'était vraiment le summum, quand on a Nathalie Portman et Mila Kunis qui jouent dedans. C'est un très très bon thriller, très angoissant, et avec une fin magnifique. On continue avec Ghost of Mars, un film très sous-estimé. Moi je l'avais découvert à l'époque sur CanalSat quand ça passait, et j'avais beaucoup aimé. En fait, ce que j'aime vraiment, alors les acteurs, les acteurs sont bien, c'est vrai que le film fait un peu cheap, mais l'idée qu'il y a, un remake pourrait être très sympa à voir sur ce film-là, je trouve. Il y a une idée sur la planète Mars qui va se passer. Je ne vais pas trop vous en dire vraiment, parce que je veux juste que vous lui donniez sa chance. Voilà, donnez-lui sa chance, il le mérite. Il est vraiment très sympa. On continue, Maniac. Maniac, donc là cette semaine j'ai vu le remake, enfin j'ai revu le remake avec Elijah Wood, qui est exceptionnel. Et celui-ci, pour moi, aussi culte. Voilà, c'est rare d'ailleurs d'avoir un film avec son remake aussi bien. Le remake, je vous en avais parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, du coup je l'ai revu cette semaine. Et celui-ci, je pense que je vais me le refaire pour faire un petit comparatif. Je trouve que vraiment l'ambiance est sale, la fin est iconique. C'est vraiment le genre de film, moi, que je trouve incroyable. Si vous l'avez jamais vu, d'ailleurs Tom Savini est aux effets spéciaux, donc imaginez ce que ça donne forcément. Si vous l'avez jamais vu, le film vaut vraiment le coup. Moi, le seul petit reproche que j'ai avec le remake, c'est que, alors, Elijah Wood est très très bon dans son rôle. Alors après, le film est à la première personne, donc on ne le voit jamais vraiment, à part dans les miroirs, les rétroviseurs. Mais celui-ci a vraiment un tueur en série qui est physiquement plus, comment dire, plus graveleux, plus gras, quoi, plus sale un petit peu. Voilà, c'est ce qui, pour moi, fait que celui-ci est un petit cran au-dessus. Mais le remake corrige beaucoup de choses et nous apprend un petit peu plus sur la vie de Frankie, et ça c'est très intéressant. Bon, on passe de Frankie à The Descent maintenant. Bon, là aussi, un film culte, donc qui a eu une suite après un petit peu moins bien, mais à l'époque, le film m'a pris aux tripes. C'est angoissant, on voit pas toujours ce qui se passe, on se demande qui va sortir de cette grotte là. Et très très bon film, je conseille absolument. Hop, Réveillon sanglant. Alors celui-ci, pas trop de souvenirs, je l'ai vu 2 fois. J'aime beaucoup la jaquette alternative, celle-ci pas terrible, mais une autre jaquette que je trouve magnifique. Et j'avoue que celui-ci, j'ai beau le revoir, c'est un film que je me souviens assez peu à chaque fois. Pourtant, j'en ai jamais un mauvais souvenir, mais j'arrive pas à me souvenir de ce qui se passe dedans. Ne me demandez pas pourquoi. Donc je vais quand même vous le conseiller. C'est à vous de vous faire aussi vos avis des fois aussi. Faut pas... Moi je suis là pour proposer et conseiller des films. Mais on n'a pas forcément les mêmes goûts, et chacun a des petits goûts spéciaux. C'est ça qui fait le charme des fans d'horreur, c'est qu'on a tous notre petit grain de sel à ajouter. Antichrist. Mais là, Charlotte Gainsbourg, William Dafoe. Un film que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre à l'époque. J'ai beau le revoir encore, je pense pas que j'ai tous les indices. Mais un film très très perturbant, une BO très sympa lui aussi. Et un film à voir absolument, voilà, moi avec Charlotte Gainsbourg, celui-ci et Nymphomaniac sont mes préférés. Mais pas pour tout le monde. Les âmes sensibles peuvent passer le chemin. Et en passant d'âmes sensibles, passez votre chemin avec celui aussi, The Woman.
un film très très perturbant lui aussi, qui a eu, alors je sais plus si c'est un préquel ou une suite, que j'ai oublié, parce que franchement c'était pas terrible. Mais s'il y en a bien un à voir, c'est celui-ci. Il est perturbant, il y a beaucoup de choses qui sont assez chocs dans le film. Et là, un film très controversé, qui à mon avis à l'époque, en 2011, a dû être très très polémique. Même s'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent encore être d'actualité, malheureusement. On continue avec un film culte pour moi, Jeepers Creepers, Le Chant du Diable. Je vous avais parlé du 2, je crois, dans la semaine dernière, dans mon autre vidéo. Et celui-ci est le meilleur de la saga, le tout premier. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre ce frère, ses frères et sœurs en voyage chez leurs parents et se retrouver face au Jeeper qui est au début un simple tueur en série et qui finalement s'avère beaucoup plus que ça. Et si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film fantastique, de tueur du coup on va dire, très très intéressant, qui fait du bien à voir et qui malheureusement ses suites n'ont pas été... le remake, alors le dernier remake est affreux, le deuxième est plutôt bien, le troisième lui est assez moyen mais fait un lien entre les deux en fait, entre les deux premiers, donc c'est ça qui était intéressant. On continue avec Rob Zombie, Lord of Salem, un très beau film d'ambiance, très très beau film d'ambiance, ouais. Pas au-dessus de ces classiques, hein, Maison des Mille Morts, Devil Reject, mais quelque chose d'autre qui est apporté et qui est visuellement très intéressant. Je continue avec, bon, celui-là je ne le présenterai pas plus, Dracula, le meilleur film qui a été fait sur Dracula. C'est... s'il n'y en a qu'un à voir, c'est celui-ci. Voilà, pas Dracula 2001, hein, n'oubliez pas. Non, voilà. Donc un très très bon film de Coppola, si vous ne l'avez jamais vu. Le clown de l'horreur. Voilà, alors ça c'est un petit film que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai découvert, qui est pas forcément fou. Moi, ma phobie c'est les clowns dans la vie. Donc forcément dès que je vois un clown j'ai envie d'en voir plus. Mais bon, celui-ci, vraiment un petit slasher très classique. Ça s'arrête là. On continue avec The Stranger. The Stranger, donc je vous avais dit qu'il allait y avoir des remakes, une trilogie qui va se refaire. S'il y en a un à voir, c'est celui-ci. C'est vraiment un home invasion très 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 perturbant, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des petites musiques qu'il y a dedans. J'aime beaucoup la musique qui tourne sur le vinyle, là, qui fait le petit The Replay. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, je pense que ça marque beaucoup. Et un des meilleurs home invasion que j'ai pu voir. Et en parlant de meilleur, un de mes films préférés, noir et blanc, Le Carnaval des âmes. Je trouve ce film vraiment fou. Il est très très flippant, très malaisant. Moi, c'est le genre, voilà, c'est vraiment le film qui me met le plus mal à l'aise quand je le regarde. Sûrement dû au personnage que l'on aperçoit de temps en temps. Je ne vous spoil pas, parce que là aussi, il y a de très très bonnes idées. Il faut le voir absolument. Et je pense que beaucoup de monde seront d'accord avec moi. On compte, et ben voilà, je vous l'avais pas présenté. Du coup, c'est bien ce que je pensais. Le Wishmaster, donc le premier, on exauce des vœux. Et celui-ci est bien meilleur que le deuxième, même si le deuxième est très bon, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un film culte lui aussi, à voir absolument. Et on continue avec du culte, bah oui. Razorback, un énorme facochère qui attaque les gens. Et lui aussi, j'ai beau le revoir, j'ai un énorme coup de cœur pour ce film. Pourtant, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais je trouve que la bête est particulièrement réussie. Et l'ambiance un peu poisseuse aussi. Tout aide vraiment à aimer ce film. Et on continue, il n'y a vraiment que des pépites pour moi là. Atrocious, l'un de mes fan footage préférés. Me demandez pas pourquoi. Je pourrais pas vous expliquer. J'ai beau le voir et le revoir, je le trouve parfait. Voilà, donc si vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas et vous me dites-moi votre avis si vous l'avez déjà vu, je serais bien curieux de savoir. La Mouche 2, voilà, que j'avais revendu à l'époque, que j'ai racheté, je vous l'avais dit. Et moi j'aime beaucoup cette suite. Alors certes en dessous du premier, parce que le premier est inégalable de toute façon, mais je trouve que la suite est très très intéressante. Faites-vous une idée, voilà, c'est un petit peu comme Blair Witch 2, c'est des films qui sont un petit peu oubliés.
et qui pourtant devraient avoir droit à une seconde chance, parce qu'ils sont vraiment vraiment bons. On continue avec Amityville, la maison de poupées. Donc là, lui aussi, c'est le premier Amityville du coup que j'ai vu, et pour moi, un de mes préférés. J'aime beaucoup les idées qu'il propose. Parmi toutes les suites qui ont été faites, c'est sûrement la moins con qui a été faite. Voilà, donc là, c'est vraiment la maison de poupées, la reproduction d'Amityville en maison de poupées qui va hanter une famille. Voilà, on me dirait le speech n'est pas forcément très original, mais pourtant je trouve que le rendu est très très sympa, et notamment la fin. Une petite scène avec la cheminée qui propose quelque chose visuellement que je trouve très très classe. Et un des meilleurs avec le deuxième, pour moi. On continue. On retourne chez Uncut Movies qui distribue Death Factory. Donc là, ouais, vraiment un petit film sans prise de tête, un peu gore. Le genre de film qu'il propose, quoi, c'est souvent comme ça, et puis c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. J'avais adoré, j'avais pris le film surtout pour l'affiche. Je trouve l'affiche super cool. Voilà, le film est un peu moins, forcément. Comme beaucoup de films où les affiches sont vendeuses, et puis finalement, le rendu n'est pas toujours ce qu'on veut. Mais ça passe très très bien. Un excellent film de vampire. Si vous ne l'avez jamais vu lui aussi, c'est prenant. Alors c'est un remake d'un film, alors je pourrais plus vous dire, je sais plus si c'était allemand ou australien, je sais plus trop, je vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, le remake est très 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 bien. Et vraiment vraiment super. En plus, on a Chloé Grace Moretz qui joue dedans. Et ça fonctionne très bien, voilà, un film avec des enfants vampires. Enfin, des enfants vampires, pas vraiment, mais je vous laisserai découvrir ça. Vraiment très intéressant. On revient, distribution Uncut avec le Nécrophile 2. Voilà, donc je vous avais dit que j'aimais beaucoup le premier. Et bien celui-ci, c'est mon préféré. J'aime beaucoup celui-ci, qui est un peu moins barré que le premier. Mais pareil, on retrouve le fameux zombie qui ressort du cimetière avec sa tub de 2-3 mètres, là, et puis qui va se faire un gros plaisir, une belle nuit, quoi, en prévision pour lui. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, c'est simple, ça prend pas la tête. Et c'est un film que j'ai tellement attendu de voir à l'époque. Il me donnait tellement envie entre l'affiche et le synopsis complètement barré que voilà, j'ai pas été déçu. On continue, pas été déçu. Un film de mon enfance d'ailleurs. Petite anecdote, celui-ci, quand je l'ai vu jeune, impossible de le terminer. Je pleurais et je suppliais mes parents d'éteindre la télé pour pas que je voie la suite. Alors que c'est moi qui avais demandé à l'enregistrer quand même. Mais quand je le vois maintenant, je me dis, quand on est jeune, en fait, c'est une vraie comédie, quoi. C'est très très drôle, c'est un humour anglophone qui s'est barré, quoi. C'est vraiment de l'humour potache, mais ça marche bien. Et puis on retrouve ce bouffon là que j'aime beaucoup et qui aujourd'hui, du coup, est devenu un de mes films préférés. Vous voyez, comme quoi la passion commence tôt. Il m'a fallu un petit peu de courage pour le relancer. Et en parlant de courage, voilà, on retrouve Killjoy, toujours dans son ghetto. Voilà, bon, pareil que le premier, en plus, petit film, voilà, sympa, pareil. Mais pareil, je l'ai pris pour le steelbook. Et pour l'avoir en collection, surtout. 13 fantômes, voilà, lui aussi, on parlait de films sous-estimés. On ne parle pas assez de ce film, qui est vraiment fou. D'ailleurs, une série va bientôt voir le jour, et qui va voir sûrement en 13 épisodes, parler de la vie des 13 fantômes du Doubs, qui sont dans cette maison. Un film avec Matthew Lillard. Et je suis très content de l'avoir parce que j'aime beaucoup. Et l'acteur aussi qui jouait Monk, alors je sais plus son nom est dedans, mais vraiment, je le conseille absolument. Et en parlant de conseils, on continue. Vraiment que des films fous. Piranha 3D. J'aime beaucoup ce film, j'avais beaucoup rigolé. Le 3D était très sympa. Alors je dis pas ça pour la top qui flotte à un moment, alors c'est très drôle, mais je trouve que le film marche super bien, c'est rythmé, c'est gore, c'est tout ce qu'on voulait. Malheureusement, il y a eu une suite après et c'était pourri. On va pas réussir à tous les coups, hein, surtout quand c'est plus entre les mains du même réalisateur. Forcément, ça pique. Ça pique. Manson Family, un des meilleurs films pour moi sur la vie de Charles Manson. Donc voilà, je vais pas vous faire plus de détails, hein, je pense que beaucoup de monde connaît le tueur en série Charles Manson. Moi, tueur en série, ça se discute.
Mais un très très bon film. Pour moi, mon préféré sur la vie de Charles Manson. Ensuite, nous avons, là on n'est pas du tout sur un film d'horreur, mais c'est pas grave, je vais le présenter quand même. Heure, c'est avec Joaquin Phoenix, et c'est un petit film qui est très très touchant, et qui parle lui aussi de l'évolution de la technologie, où il va tomber amoureux d'un IA, tout simplement. Et c'est un très très beau film, moi, que j'aime beaucoup. On continue. En fait, il n'y a plus de film d'horreur, quoi, en fait. C'est pas grave, on continue. Je présente, c'est la fin, avec Jane Franco et tous les copains qui se retrouvent dedans, et qui nous font un film voilà, sur la fin du monde, complètement barré. Euh, une excellente comédie. On continue avec un film, alors du coup, que j'ai pas encore revu, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Massacre à la perceuse, voilà, tout simplement, donc tout y est dedans. J'avais vu le remake là il y a pas longtemps qui était terriblement, terriblement nul. Et celui-ci, alors je l'ai vu, mais ça fait très longtemps et je veux pas vous dire de bêtises. Mais je sais qu'il va beaucoup plus me plaire que le nouveau. Ça, y a aucun doute. Le dernier était vraiment terrible. Et pas dans le bon sens. Ensuite, on a Mad Max, voilà, qui était là. Bon, il n'est pas rangé avec les autres, du coup, ce que je vois. C'est pas grave. Mad Max 3. Et ben voilà, ça tombe bien qu'il soit là, puisque c'est certainement l'un des pires de la saga, celui que j'aime le moins. Et pourtant, il part très très bien. Hein. Il y a un principe avec le dôme du tonnerre qui est super. Et puis à la fin, on se retrouve avec Peter Pan, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, c'est le pire film de la saga. Tous les autres sont au top. Knock Knock avec Keanu Reeves. Lui aussi très sympa. J'avais revu. Alors finalement, quand après l'avoir revu, c'était moins le coup de cœur que j'avais eu à l'époque. Mais ça marche quand même bien. On retrouve surtout la magnifique Anna de Armas. Et donc c'est ce qui m'avait un petit peu, hein, je ne vous cache pas, à l'époque, m'avait fait un petit peu jeter un cil. Anna de Armas, Keanu Reeves, forcément, voilà. Et j'aime beaucoup le principe, c'est assez malaisant, c'est assez malsain, on va dire, dans l'idée, dans son petit jeu de massacre que ça propose. Je le conseille quand même. C'est pas le meilleur film de Eli Roth, mais très sympa. On continue, donc alors là on va faire un double shot avec du Vincent Cassel, voilà, pas du tout horreur, Mon Roi et Partisan, voilà, donc deux films complètement différents. Celui-ci, j'ai pas trop de souvenirs de celui-ci, enfin, moins marqué, c'est pas loin de là, c'est pas mon préféré. Celui-ci en revanche est très très beau et qui nous, ça parle beaucoup de la manipulation mentale en fait que quelqu'un peut avoir sur l'emprise que quelqu'un peut avoir sur une autre. C'est un très beau film. Et du coup, on termine. Bon, on termine pas avec un truc fou. Mais on termine, donc voilà, c'est le dernier film de cette partie, et c'est The Creeps, voilà. Donc en fait, tout simplement, c'est Frankenstein, Dracula, tous les monstres hyper connus, mais en version personne de petite taille. Voilà, donc suite à un mauvais procédé, ils se retrouvent tout petits, et bon, ils vont essayer de faire du mal, et bon, c'est pas un très très grand film, on se le cache pas, ça se regarde, c'est simple, c'est pas fou, mais bon, c'est dommage de finir là-dessus, hein, c'est dommage quand même de terminer sur ça, c'était pas, surtout que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, vraiment on rigole un peu, mais vous attendez pas du gore, du machin, c'est vraiment très très simple comme film. Mais je le garde parce que je sais pas, c'est attachant quand même. J'aime l'idée que les personnages cultes soient devenus des personnes de petite taille, voilà, tout simplement. Bon, et bien sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais vous proposer sûrement pour les fêtes. Alors je vais vous proposer plusieurs choix. Vous me direz donc soit en commentaire, soit sur ma page Instagram, ce que vous préférez. Soit le reste de ma collection de DVD, donc ça sera un petit peu du drame, de l'action, de la comédie, ou alors on peut passer dans le jeu vidéo, donc qui mélangera un peu de tout, de l'horreur, du jeu d'enfant, du jeu d'action. Vous me direz ce qui vous intéresse le plus. Moi j'ai beaucoup envie de vous en parler, si ça vous intéresse, vous me le dites. Et on se retrouve très très vite sur la page. Merci de m'avoir suivi toutes ces semaines, merci pour votre soutien, et bonne soirée.